d'être tous là aujourd'hui pour nous apporter votre soutien. On est très touchés. On est une petite structure, c'est d'autant plus important. Voilà, si on est réunis aujourd'hui, nous les salariés des Forges de Tarbes, si on est réunis aujourd'hui, nous les salariés de Forges de Tarbes, c'est qu'on est inquiet, quant à l'avenir de notre usine. Nous avons alerté la direction en lui remettant notamment un courrier auquel il a répondu par une réunion informelle mardi. Mais pour le coup, nous n'avons pas eu des réponses satisfaisantes à nos demandes. En gros, il y a 3 points au niveau de nos revendications. La première, elle est d'ordre social. L'absence totale de politique salariée au sein de l'usine nous lèse énormément, les augmentations, c'est pas de NAO, etc. La deuxième, elle est financière et économique. On lit dans la presse, et c'est ce qui nous blesse énormément, on lit dans la presse une évolution de notre société, une transformation avec des volumes annoncés de production, d'investissement, de financement, et sur le terrain, rien de tout ça. On n'en voit pas la concrétisation, on est inquiet, on doute. Donc notre inquiétude, elle porte là-dessus. On demande à savoir où sont les financements, quand est-ce qu'ils arrivent. Il faut savoir que les volumes annoncés, qui sont faramineux, ça démarre dès 2024. Est-ce qu'il y a des commandes en face? On ne sait pas. Donc notre inquiétude, elle est là-dessus. Et le troisième point, en fait, c'est l'élément moteur, c'est ce qui a un petit peu, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est le sort qui a été donné à notre collègue délégué syndical Benjamin Duez. On vit ça comme une injustice la plus totale. La direction a lancé une procédure de licenciement au mois de février, je crois, qu'a débouté l'inspection du travail. Donc il a réintégré son emploi, qui est à la maintenance, je tiens à le préciser, parce que ce sont des postes clés et des compétences rares. Il a réintégré son poste et voilà qu'au mois de juillet, la direction lance un recours auprès du ministère du Travail, chose qu'on refuse et c'est vraiment un acharnement qu'on ne comprend pas. Donc notre demande, elle a été ferme, elle était binaire, c'est on refuse ce recours, arrêtez le recours contre Benjamin Duez. À nos demandes, on n'a eu aucune réponse, si ce n'est non pour Benjamin Duez. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'une part, concernant tout ce qui est investissement, financement, montée en charge, augmentation des moyens de production, on demande que soit remis en place la commission paritaire qui était, je crois, à l'initiative de l'État, via le préfet à l'époque, M. Furcy, dans laquelle siégeait l'employeur, l'État était représenté, le représentant du personnel. Ça permettait au moins de suivre l'évolution des projets. On demande que soit remis en place cette commission. Je crois qu'elle serait initiée au semestre. Bon. Le deuxième point, c'est qu'on demande qu'il y ait une réelle politique salariale et qu'on se mette autour de la table et qu'il y ait des choses qui existent pour les Forges de Tarbes. Et le troisième point, et c'est celui qui est vraiment fondamental, c'est le retrait des poursuites à l'encontre de Benjamin. Il a assez souffert, il a été pratiquement 3 mois sans salaire avec une réintégration au mois de mai. Il faut arrêter de le harceler. On ne comprend pas, c'est l'incompréhension, cet acharnement, c'est l'incompréhension. Nous sommes ici aujourd'hui devant l'usine des Forges de Tarbes pour soutenir notre camarade Benjamin Duez. Le 11 mai 2023, l'inspection du travail a débouté la direction de l'entreprise qui par la suite a engagé un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail afin de faire casser cette décision et de pouvoir procéder au licenciement de Benjamin. La répression syndicale est mise en œuvre par le patronat contre les militantes et les militants de la CGT. Cette criminalisation de l'activité syndicale prend depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, une dimension différente dans la mesure où des premiers dirigeants de la CGT sont aujourd'hui pris pour cible par nos adversaires de classe. Ces attaques en règle contre celles et ceux qui luttent au quotidien pour le progrès et la justice sociale revêtent dans un caractère hautement politique. Dans le département, depuis le début de l'année, nous avons eu les patrons de Dutheil Harmonet à Bagnères de Bigorre
Prugent à Lannemezan, qui ont attaqué les délégués syndicaux en contestant leur désignation. Benjamin se trouve dans le collimateur du patronat des Forges de Tarbes, qu'on le rappelle, ex-Vallourec, Altifort et ex-Tarbes Industrie, qui est désormais maintenant partie du groupe Europlacement. C'est une étape de plus qui vient d'être franchie dans la répression du mouvement social, de celles et ceux qui s'organisent et se syndiquent et luttent pour la justice sociale et osent relever la tête. S'attaquer aux militants syndicaux, c'est s'attaquer aux droits des travailleuses et des travailleurs, à celles et ceux qui défendent les intérêts des salariés, au syndicalisme, à la CGT, à ses militantes et militants. L'UDCGT 65 est en soutien au camarade Benjamin Duez. Nous n'accepterons jamais la remise en cause du droit de l'expression, du droit de revendiquer, de se syndiquer, de manifester et de faire grève. C'est le combat fondamental de notre engagement syndical. Toute la CGT du département est aux côtés de Benjamin et exigera l'arrêt immédiat de l'ensemble des procédures initiées à l'encontre et afin que cesse toute forme de répression dans l'exercice de l'activité syndicale. Quand on touche à une militante ou à un militant de la CGT, on touche à toute la CGT. Et toute la CGT se mobilisera jusqu'à ce que l'abandon de toutes les poursuites visant notre camarade. Naturel d'être là. Il y a quelques temps, j'ai vu un reportage sur la télévision régionale, comme quoi en fait les forges de Tarbes se portaient très bien. Et son directeur, son PDG, a présenté en fait l'entreprise en indiquant que le carnet de commandes était plein et que ça roulait quoi, très très bien dans cette entreprise. Donc je dis très très bien, j'étais contente de voir que notre industrie fonctionne quoi, sur le département. Et là je reçois un message il y a quelques jours qui m'alerte sur la mobilisation sur les forges de Tarbes concernant dans un premier temps aussi la mise à pied de Benjamin Duez, le délégué syndical, que j'ai trouvé particulièrement injuste dans la mesure où il a aussi beaucoup participé à la reprise de l'entreprise par le nouveau patron d'Europlacement, puisqu'il y avait une réunion, avec l'État, les délégués syndicaux. Il y a eu un travail de fait suite en fait, parce que c'est une entreprise qui a été passée moins 5 fois, qui a changé 5 fois de repreneur. Donc il y a eu Vallourec, il y a eu Altifort, ensuite Tarbes Industrie et maintenant Europlacement. Voilà. Donc ce que j'ai pu lire, c'est que l'Europlacement s'était engagé à un investissement de 12 millions d'euros et que ça, pour l'instant, on n'en voyait pas. Les ouvriers n'en voyaient pas la couleur. Et ils alertent là-dessus, d'ailleurs, sur les conditions de travail, parce que les commandes sont là, mais en fait, les investissements n'y sont pas, quoi, ne sont pas à la hauteur. Donc il y a ça, il y a cette commission qui devait être, dans laquelle s'était engagé donc, le dernier préfet de M. Furcy, de manière à ce qu'il y ait un suivi suite à la reprise. Ce suivi n'est pas fait. Donc là, moi, je m'engage à faire un courrier au nouveau préfet, M. Salomon, pour que cette commission reparte et fasse son travail comme ça a été promis. Donc, je voulais aussi dire 2 mots des députés Aurélien Saint-Toul et Bastien Lachaud qui avaient participé activement en fait au devenir de l'entreprise. Et donc des délégués syndicaux ont pris contact d'ailleurs avec Aurélien Saint-Toul qui est dans la commission de la défense et des armées donc à l'Assemblée nationale. Donc il a fait un courrier qu'il envoie au ministre des armées. On ne lâchera pas pour notre usine, on l'aime, on veut qu'elle vive et on fera tout pour que tous les moyens soient mis en œuvre pour la sauver. Merci beaucoup.